Hey, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler alimentation. Je vais t'expliquer donc un petit peu l'alimentation après 40 ans. Parce que comme tu sais, c'est vrai que c'est là où on commence à sentir qu'on prend un petit peu d'embonpoint et on se demande peut-être pourquoi. Alors si tu regardes bien déjà, il y a plusieurs raisons. Bon déjà on a les hormones qui jouent et parce qu'on est souvent aussi moins actif que quand on avait 20 ans ou 30 ans. Enfin je sais pas pour la plupart, mais c'est vrai que la plupart du temps quand on vieillit comme ça, on travaille, on rentre du travail, on se pose sur le canapé, on est fatigué, on n'a pas trop envie de se bouger, on bouge beaucoup moins puisqu'on a une vie beaucoup plus sédentaire qu'à l'époque. On commence à perdre ses muscles à partir de 30 ans, donc forcément comme les muscles fondent, on a tendance à moins consommer aussi de calories, donc on se rend pas compte, mais forcément on les stocke ailleurs. Donc en fait il y a pas mal de raisons qui font que on a tendance à prendre du poids. Alors au niveau alimentation, ce que je vais te conseiller si tu ne le fais pas, déjà c'est de regarder un petit peu comment tu manges et ce que tu manges. Il faut aussi savoir effectivement qu'avec l'âge, ce que tu ne mangeais à 20 ans, en fait tu ne peux plus manger exactement la même chose après 40 ans, sauf si tu es quelqu'un d'hyperactif, si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de sport et donc qui brûle énormément. Là c'est autre chose, mais par contre c'est vrai que si tu as une vie qui a plus tendance à être sédentaire qu'avant, bien sûr il va falloir faire attention à ton alimentation. À savoir aussi qu'on parle souvent de trop manger. Effectivement trop manger ou mal manger n'est pas bon pour l'organisme, mais il faut savoir que de pas manger assez n'est pas bon non plus pour l'organisme. Parce que comme tu dois quand même le savoir, c'est que ton organisme, que tu sois devant la télé ou en train de dormir ou en train de vraiment rien faire, ton corps il a quand même besoin d'énergie pour fonctionner. Parce que même si tu dors, ton cerveau continue de fonctionner, tes poumons continuent de fonctionner, tes reins continuent de fonctionner, enfin il y a plein de choses qui fonctionnent pendant que tu es au repos ou que tu dors. Ton métabolisme est tout le temps en activité, telle une usine, ton corps est une vraie usine, pendant que toi tu ne travailles pas, lui ton corps il travaille quand même, donc il a toujours besoin d'avoir de l'énergie. Mais pour ça il faut donner de la bonne énergie. Moi je compare toujours le corps avec une voiture. Si tu mets de la mauvaise huile dans ta voiture ou de la mauvaise essence, ta voiture va pas très bien fonctionner. Et là c'est pareil, si tu veux que ton corps fonctionne bien, il faut que tu le nourrisses comme il faut, tu le nourrisses pas trop, mais que tu le nourrisses suffisamment. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu ne nourris pas ton corps suffisamment? Le peu que tu vas manger, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, qui ont peur, qui vont manger une salade le midi, mais le soir qui se sentent frustrés, vont se jeter sur autre chose, sur des gâteaux, sur de la glace ou quoi que ce soit. Ton organisme du coup il est mal habitué et le peu que tu vas manger en fait il va le stocker. Donc même si tu es quelqu'un qui consomme pas beaucoup de calories et tu te dis je peux pas perdre de poids, c'est normal parce qu'en fait ton corps il a un système de réflexe de survie. Donc si tu lui donnes pas assez à manger, dès que tu vas lui donner quelque chose, pof, il va te le stocker au cas où tu ne lui redonnes pas assez à manger dans le futur. Donc c'est pour ça que c'est important de garder un bon équilibre, de manger varié et équilibré tous les jours, parce qu'il te faut un certain nombre de kilocalories sur ta journée ou sur la semaine. Il y en a qui équilibrent sur la semaine ou sur la journée. Donc à savoir que tu peux avoir par exemple du lundi au vendredi une alimentation vraiment très carrée, très machin, et te faire un petit peu plaisir le week-end. Ou alors tu peux avoir ton petit plaisir tous les jours avec ton petit carré de chocolat avec le café. Moi personnellement, je sais que tous les jours je me fais plaisir avec mon petit carré de chocolat avec mon café et je me fais quand même un petit plaisir le week-end. Mais je vais te donner des astuces justement pour que ces petits plaisirs t'empêchent de prendre trop de kilos. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu toute l'alimentation. Alors, pour avoir une bonne assiette équilibrée, il va falloir que tu vises le premier à mettre dans ton assiette, ça va être ta protéine. À savoir donc blanc de poulet, steak haché 5%, poisson, crustacés, tout ce que toi tu aimes, des œufs. Donc en premier c'est ta source de protéines parce que c'est le plus important pour pouvoir garder ses muscles, sachant qu'on commence donc à perdre des muscles à partir de 30 ans, donc c'est important de surtout bien les renforcer en vieillissant. Ensuite il te faudra une bonne source de glucides, donc du riz, des pâtes, du quinoa, qu'est-ce qu'on a encore, les pommes de terre, les patates douces. Enfin je te ferai peut-être une liste complète pour ceux que ça intéresse, mais voilà, donc une bonne source de glucides avec des légumes pour avoir donc des fibres. Tout ce qui est haricots verts, chou kale, brocoli, enfin tous les légumes. Voilà, il te faut les accompagner. Il faut essayer le plus possible d'accompagner ces féculents avec une source de légumes pour bien les digérer. Et essaye, selon les intolérances que tu as, de les prendre complètes ou semi-complètes parce que ça apporte de meilleurs micronutriments. Donc au niveau macronutriments, on a vu les protéines, les glucides et il te faut une bonne source de lipides. Ça peut être sous forme de poissons comme les oméga 3, donc dans tout ce qui est saumon, sardines, etc. Ou sous forme d'avocat, c'est un bon oméga aussi. Ou alors dans les huiles, tu as l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de noisette. C'est pareil, tu as plein de bonnes sources d'huile. Et il te faut donc un petit peu d'huile aussi dans tes repas parce que ton corps en a besoin. Ce sont des bonnes graisses, le cerveau en a besoin. Il faut privilégier les fruits plutôt au niveau du goûter ou plutôt au petit déjeuner, mais les éviter en fin de repas parce qu'ils sont souvent lourds à digérer après un bon repas. Ensuite, il te faut bien mâcher tes aliments
aliments parce que c'est important pour donner la sensation de satiété à ton cerveau et permettre aussi une bonne digestion. Je vais te mettre une image quelque part à l'écran pour que tu voyes à peu près comment doit être préparée une bonne assiette. À savoir, moi c'est vrai que souvent quand je me fais une bonne assiette et que je sais que j'ai bien mangé, c'est important de savoir aussi si tu as la sensation d'avoir bien mangé ou pas. Ça m'arrive de pas prendre de dessert parce que je sens que j'ai assez mangé, ou si je vais prendre un dessert ça va être plutôt un fromage blanc, ou exceptionnellement si j'ai eu beaucoup de légumes je vais m'autoriser un morceau de pain avec du fromage. Après voilà, il faut savoir qu'il y a aussi des associations qu'il vaut mieux éviter pour pas que ça fasse trop à digérer en fait et que donc ça soit trop lourd et que ça vienne se stocker. Par exemple, si tu manges une bonne grosse plâtrée de pâtes avec des légumes, je précise, évite de manger un gros morceau de pain en fait à côté, ça va faire beaucoup trop de glucides. Si par exemple tu te fais une tartine avec un peu de saumon et un peu d'avocat, évite de rajouter de l'huile puisque là c'est déjà assez gras. Par exemple, si tu décides de te faire le week-end un petit plaisir en mangeant de la pizza, essaye de ne pas manger la pizza en entière, essaye de faire par exemple une moitié, tu en auras une autre moitié pour un autre repas, et de te faire une bonne salade à côté. Ça va te permettre de mieux digérer en plus ta pizza et de trop faire d'un seul coup. Pareil, si tu veux te faire un plaisir comme ça, évite ce qui est bombe atomique quand on a plus de 40 ans, c'est le mélange pizza, soda et frites. Ça fait beaucoup trop de cale d'un côté et en plus si tu ne te dépenses pas de l'autre côté, forcément tu vas les stocker. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut éviter de mettre en place en fait pour qu'il faut abandonner, parce que c'est vrai que quand tu as 20 ans, tu pouvais te permettre peut-être de manger tes frites, ton coca et ton hamburger et que ça se passait bien, mais là maintenant il faut l'éviter parce que c'est vrai que c'est vraiment pas bon pour l'organisme. L'organisme marche un peu plus au ralenti après un certain âge, donc forcément on va avoir beaucoup plus tendance à le stocker. Donc il faut faire des bonnes associations, mais après il est possible de faire attention à sa ligne tout de même. Fais bien sûr attention si tu as des intolérances. Oui, je t'ai pas parlé des sources de protéines qui peuvent être végétales plutôt qu'animales, si tu es plus dans cette optique là. Moi personnellement je ne le suis pas, et comme là je disais, on est tous vraiment différents devant l'alimentation, parce que moi par exemple j'adore tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges. J'ai beau les cuisiner de toutes les façons inimaginables, en les faisant tremper, en faisant attention de mettre un petit peu de bicarbonate ou quoi que ce soit, je n'arrive pas à les digérer. Si j'en mange vraiment trop, j'ai vraiment le ventre qui gonfle, c'est une horreur. Donc je l'apprécie de temps en temps, voilà, un petit peu de maïs dans une salade, j'apprécie de temps en temps un petit peu de lentilles pareil dans une salade. Si je les mange qu'occasionnellement, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que moi je suis plus pour les protéines d'origine animale, dans lequel c'est pareil, il y a beaucoup des acides aminés qui, a priori, d'après les études qui ont été faites, après moi je ne veux pas entrer dans aucune polémique, je veux dire chacun fait ce qu'il veut dans son alimentation, chacun a des organismes différents, chacun a des envies différentes, chacun a des croyances différentes. Je veux dire, on n'est pas là pour polémiquer, c'est juste pour apporter des conseils plutôt pour bien se nourrir après 40 ans. Donc après, chacun mange comme il veut, que ce soit végétal, animal ou quoi que ce soit. Je veux dire, on n'est pas là pour se critiquer les uns les autres, on est juste là pour faire attention à son bien-être et chacun le voit sous la forme dont il le souhaite et dont il en a envie. Donc juste les acides aminés qui se trouvent dans tout ce qui est animal n'est pas a priori les mêmes que ceux qui se trouvent au niveau végétal. Voilà, donc après, chacun, comme je dis, fait comme il veut, il n'y a pas de problème. Comme j'expliquais, tout le monde ne digère pas pareil. Moi, si je voulais faire une alimentation que végétale, je ne pourrais pas parce que j'aurais le ventre explosé. Donc voilà, c'est pas possible, on est tous différents face à l'alimentation. Après, il faut faire avec ses propres croyances, ses propres envies, ses propres besoins. Voilà. Donc ça, c'est un premier jet sur la nutrition. J'espère que déjà, elle pourra t'intéresser et t'apporter quelques idées éclairées un petit peu sur la nutrition. Je vais faire d'autres vidéos, bien sûr, sur la nutrition. On ne va pas s'arrêter ici. Là, c'était vraiment un premier jet pour pas que ça dure 10 ans. Comme je t'expliquais, je veux pas faire des vidéos trop longues pour pas te tenir la jambe trop longtemps, mais qu'à chaque fois, tu apprennes quand même des petites choses. On verra dans une prochaine vidéo d'autres étapes un petit peu plus, on va dire, à pointu sur l'alimentation. Et je te donnerai aussi des petits conseils pour remplacer certains trucs que tu aimes grignoter pour éviter justement de te faire prendre trop de poids. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis, prends bien soin de toi et prends bien soin de tes articulations et à la prochaine. Ciao!